Voici la position anacide profil, très intéressante avec la petite écharpe sans nœud. Quand bébé est éveillé, vous pourrez voir le monde. Vous pouvez même sortir son petit bras. Quand il a vu assez, vous pouvez rentrer le main à l'intérieur et il pourrait s'endormir paisiblement. Vous allez pouvoir échanger avec lui présenter les choses qu'il est en train de voir, présenter le monde à son enfant et bien sûr le rôle de nous tous parents. Le fait qu'il arrive à le faire et qu'il n'est pas livré à lui-même face au monde et qu'il arrive à le voir par l'intermédiaire de mon visage, qui lui interprète et qui commente ce qu'il est en train de voir, est un grand repère pour lui. L'acide profil est une proposition que nous avons développée grâce aux psychomotriciennes qui travaillent en néonatologie et qui placent de cette façon les bébés en couveuse et en séance de peau à peau. C'est à vous de voir. Avant chaque utilisation, entre chaque séance de portage, je vais vérifier que le pan est vraiment étalé sur l'anneau et que je vois qu'une seule couleur de pan. Je décide de mettre le bébé de ce côté-là. Je mets donc mes anneaux de côté opposé avec le pan vers l'extérieur et j'enfile le bandeau avec l'autre partie de mon corps qui est disponible. J'étale les tissus sur toute mon épaule. Je regroupe le tissu. Je fais en sorte de mettre mon anneau dans le creux de mon épaule et je suis fin prête pour installer le bébé. L'acide de profil est une position latérale. On peut voir le visage du bébé complètement de profil. On peut voir aussi son épaule et une hanche. L'autre épaule et l'autre hanche sont en contact avec moi. Le bébé sera placé en acide profil à hauteur d'un bisou, de sorte que je puisse voir son visage dégagé et ventilé à tout moment. La zone dans laquelle va être posée la tête, à savoir dans le creux de mon épaule ou plus au centre, va dépendre de ma morphologie, car je souhaite toujours que la tête soit alignée avec la colonne vertébrale. Ce que je cherche à éviter, c'est que l'oreille se penche contre l'épaule, à savoir dans une position comme ça. Et c'est pour cela que cette zone est à trouver par le parent tout en observant son bébé. Nous souhaitons donc que la tête soit alignée avec la colonne vertébrale et que la ligne de l'épaule et du bassin soit perpendiculaire à celui-ci. Les deux mains sont vers le centre du corps, vers le visage. Elles sont en flexion, rassemblées. Les bassins est basculé. Les genoux sont plus hauts que les fesses et les cuisses sont en ouverture. Vous allez voir, il y a une jambe qui va monter probablement l'une sur l'autre. On préfère que ce soit cette jambe extérieure qui monte sur l'autre que l'inverse. Je vais procéder à l'installation du bébé à l'intérieur de l'écharpe. Pour cela, il faut libérer une main. C'est là où ma joue va venir, appuyer délicatement contre bébé. La main qui est derrière son dos va prendre le relais, elle va passer derrière son dos, une main large et longue qui va aller derrière son dos, sous ses cuisses et jusqu'au creux de ses genoux. Sans appuyer sur ses voûtes, elle va donc lui offrir un soutien et des appuis. Avec cette main disponible, je vérifie que les tissus sont bien étalés sur mon épaule, que les anneaux ne sont pas trop bas. Je vais, avec cette main qui est maintenant disponible, rassembler le tissu et le passer par-dessus le pied du bébé. Comme vous pouvez le voir, je tire tout le surplus de tissu vers le haut. Cette main-là va venir à l'intérieur et prendre le relais. Elle va soutenir la base du bébé pendant que l'autre main cherche le bord supérieur et la remonte jusqu'aux oreilles du bébé. Ici, je vais baisser mon bras pour récupérer tout le surplus de tissu et le ramener vers l'anneau. J'échange des mains, je sors ma main sous les fesses de l'enfant tout en ramenant les tissus vers les anneaux. Cette main-là soutient la base du bébé et regroupe les tissus que j'ai en trou. Et c'est là où je vais opérer au réglage en forme de soleil. Donc, le bord supérieur vers le visage du bébé, et puis toutes les 5 cm vers le haut et vers le bas. Voilà. Ceci est une première réglage. Là, je laisse bébé descendre. Je vois à quel point bébé arrive à s'installer, à prendre sa place dans le porte-bébé. En général, il s'apaise aussi parce qu'il trouve d'autres appuis que mes bras. Et puis, j'arrive à peaufiner le réglage. Je vais aller voir si peut-être il me reste un petit peu de tissu en trop et je l'amène vers les anneaux. Par contre, si je tire sans offrir un soutien ici, du coup,
il n'y a rien qui vient. Et c'est les anneaux qui vont bouger. Si je veux éviter que les anneaux descendent, j'offre un soutien au bébé, j'hisse le bébé. En faisant cela, je neutralise son poids. Il n'est plus porté par le porte-bébé. Il est porté dans mes bras. Et donc, le tissu va glisser davantage. Et j'arriverai à peaufiner et à offrir encore plus d'ajustements. Ici aussi, je peux aller derrière mon dos et étaler les tissus, aller dans le creux de genou et regarder si le bébé est bien. Et si c'est nécessaire, j'ajuste. J'arrive maintenant pour observer et valider la position de la tête. Je cherche à avoir 2 doigts entre le menton et le torse, d'avoir les bras en flexion et vers le visage. Et je viens soutenir davantage, offrir un soutien supplémentaire à la tête en prenant le bord supérieur et en le bordant autour du pan. Car, comme vous pouvez voir, suite à cette petite coussinée supplémentaire, la tête va trouver un soutien supplémentaire. La tête du bébé représente 2/3 du poids de son corps. Elle pèse très lourd. Il n'a pas les muscles suffisants, surtout quand il dort, de tenir sa tête. C'est à moi de le faire. C'est à moi de lui trouver des appuis et un soutien. Si c'est pas ma main, ça doit être l'outil qui prend le relais. C'est une position qui est intéressante dès la naissance et puis jusqu'au moment où le bébé, avec cette position, va dépasser votre taille de buste. C'est là où vous allez pouvoir le passer probablement sur la hanche. Mais en tout cas, elle va lui permettre de voir le monde, mais pas voir que ça. Voir le monde et pouvoir voir votre réaction. Pour sortir le bébé de l'écharpe, je vais d'abord venir soutenir sa tête, car je vais devoir défaire ici les petits coussinets et le surplus de tissu qu'il y a va nécessiter que j'offre cet maintien-là, car le tissu n'est plus là pour le soutenir. Je vais ensuite venir avec ma joue pour venir soutenir les fesses. Je pince l'anneau et je le tire vers le haut. Je mets ma main à l'intérieur de l'écharpe, j'offre un soutien et puis je remonte le port de bébé vers le visage et puis le bébé reste dans sa position initiale. Grâce au réglage que l'écharpe va me permettre, je vais pouvoir ajuster pli par pli, zone par zone, le soutien pour maintenir et préserver cette position. Un porte-bébé qui se veut rapide, facile à installer, mais qui ne vous permettrait pas ces réglages n'est pas un outil sérieux. Voilà, c'est comme avoir un siège auto sans aucune possibilité de l'ajuster à la morphologie de votre bébé et à sa taille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. En tout cas, nous avons pris plaisir à le faire. N'oubliez pas de nous poser des questions si vous avez des doutes, que ce soit au sujet de l'installation, au sujet de la position. Nous serions là pour bien sûr vous répondre. Faites-nous savoir, faites-nous signe, un petit cœur, un petit commentaire, des partages avec des parents qui pourraient trouver ça utile. À bientôt pour la suite.